tout de suite. Le journal. Parade ce mercredi 3 avril du commissaire divisionnaire de la police avec le policier de la circulation routière. Au cours de cette parade, le général Roger Singa soulignait la question de la tracasserie routière qui est devenue une monnaie courante à Kolwezi. Toujours dans notre journal, vous allez suivre le propos du directeur provincial de l'éducation qui s'indigne du non-respect de calendrier scolaire par certains établissements. Le détail, c'est dans ce journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. La population de Kolwezi pourrait voir leurs ampoules s'allumer de nouveau dans moins de 48 heures selon le source de la Société nationale d'électricité. Les travaux de réaménagement de pylônes et des remplacements de câbles électriques sont déjà à plus de 80%. Ces mêmes sources félicitent l'implication personnelle du gouverneur de province pour le rétablissement du courant électrique dans la ville de Kolwezi. Par la même occasion, la SNEL appelle le Kolwezien à dénoncer toute personne qui aurait participé au vol de fils conducteurs. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise a tenu une parade ce mercredi 3 avril 2019 avec des agents de la police de circulation routière. Le général Roger Singa a martelé sur la tracasserie routière. Il a par ailleurs promis que le policier en charge des circulations routières aura des numéros afin de lutter contre cette tracasserie. Mikantinga. Responsabilité ezali munene na PC. Ezali unité au bakota kaka ndenge wana te pona koluka mbongo kotia na poche na suko tonisi la poche ale yo nozongi na ndako. À une réponse claire, on ne demande pas une interprétation. Tambour battant, une parade pas comme les autres. Le commissaire n'est pas allé par 4 chemins pour donner la mise en garde à ses troupes. La tracasserie a atteint les summums. Les agents de la police de circulation routière ne doivent pas oublier la mission qui consiste à la régulation et à la prévention. Ils doivent l'entendre de cette oreille. Le là-bas n'est pas une jungle. La population du Golaba en général et des Colossiens en particulier se plaint beaucoup des tracasseries à répétition qu'elle subit de la part des éléments de la PC. Et donc il fallait qu'en tant que chef, je puisse fustiger ce comportement pour que les gens puissent revenir à la région. J'ai également parlé de quelques travers comme cette manie que les agents ont de vouloir absolument réprimer toutes les fautes qui se commettent sur la route, alors que la PC a aussi un rôle pédagogique, préventif, prodiguer des conseils aux usagers de la route pour qu'ils puissent se comporter de manière convenable. Pourtant, la police de circulation routière est un service apparent et bien structuré. Qu'en est-il alors des agents non apparents, mais qui laissent des traces remarquables? Il y a également des éléments de la PCR qui n'appartiennent pas au commissariat provincial de là-bas. Et ça aussi c'est un problème, des gens qui viennent travailler ici de leur propre chef. Et nous avons promis qu'il y aura un contrôle pour les dénicher et les retourner là d'où ils viennent. Nous avons également fustigé la présence de ce qu'on appelle le bureau 2, qui empêtent les usagers de la route dans les grands carrefours. Nous avons dit que cette pratique doit finir et que désormais si on attrape quelqu'un qui se prétend être bureau 2, il n'a pas à être là, nous allons mettre la main dessus et les traduire devant la justice. Le respect de ces consignes serait une lueur d'espoir à tout le labé qui aspire à une vie paisible, même sur la route.
Constituer le groupe parlementaire, les commissions permanentes et le comité des sages est l'objet qui a réuni les députés provinciaux du Lualaba dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale en commune des Dilala. Les élus du peuple ont constitué ces groupes après plusieurs concertations. Suivez. Unis dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale, ces élus du peuple n'avaient qu'à constituer le groupe parlementaire, le commission permanente et le comité des sages. La constitution de ces groupes n'est pas aléatoire. Les groupes parlementaires se forment sur base de partis politiques partageant les mêmes opinions, les mêmes objectifs. Nous sommes de ADP comme regroupement. Nous nous disons ce regroupement poursuit quel objectif? Nous voyons par exemple un autre regroupement. Un exemple, AAB ou ABC, je ne sais pas exactement, vous poursuivez quels objectifs? Dès lors que l'on constate que les deux regroupements poursuivent les mêmes objectifs dans le fond, pas nécessairement dans la forme, à ce moment-là, les députés de ADP et les députés, par exemple, de ABC peuvent former leur groupe parlementaire. Pour les députés n'ayant pas de groupe parlementaire, une possibilité entre en jeu. Alors, s'il y a 2 ou 3 ou 4 députés qui sont des non-inscrits, ils vont eux aussi désigner parmi eux leurs représentants, que nous pourrons considérer comme étant le président des non-inscrits. Après la pause et concertation entre députés, 3 groupes parlementaires en sont sortis dans le PPRD, le fédéraliste Lualaba, le ADRP allié et 4 députés ont été non inscrits. Certains enfants de quartiers nouvellement lotis ont transformé quelques avenues en terrain de foot dû au manque des espaces verts. Cette situation inquiète plusieurs Lualabais. Suivez. Leur âge varie entre 12 et 14 ans. Ces jeunes gens jouent au football en pleine avenue, faute d'espace vert dans leur quartier. La situation est semblable dans d'autres contrées de Kolwezi, où ces espaces sont soit pollués, soit déviés de leur fonction initiale. Ceci est une inquiétude. Nous n'avons pas de terrain, voilà pourquoi nous jouons ici en route. Nous demandons aux autorités de nous construire aussi des terrains. Nous jouons ici, c'est par manque d'espace. Que les autorités nous construisent un terrain qui pourra nous permettre de bien s'entraîner. La même inquiétude est partagée par certains services de l'habitat. Oui, c'est prévu. Et même quand les techniciens travaillent sur le terrain, avant de faire le lotissement, nous prévoyons les espaces verts et les lieux publics. Donc là où on prévoit les marchés, nous prévoyons les endroits pour construire les hôpitaux, les places des jeux, les terrains de foot, quelque chose comme ça. Donc c'est prévu, même quand il y a lotissement. Maintenant, à ce qui concerne les endroits, par exemple les quartiers où les espaces sont utilisés par la population, bon, chez nous, nous allons demander à la population de se réserver parce que nous allons prévoir, il y aura une commission qui va descendre sur le terrain pour contrôler si réellement ces espaces sont utilisés. Nos efforts fournis pour joindre les responsables du cadastre n'ont pas abouti. En même temps, les manques d'espace vert préoccupent plusieurs jeunes Lualabais. À 17 km de la ville de Kolwezi, au village Mouilou, les habitants rencontrent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Un seul puits mal entretenu leur permet l'approvisionnement en ces temps denrées. Suivez.
Dans ces villages de plusieurs âmes, hommes, femmes et enfants n'ont qu'un seul puits d'eau. Ils sont obligés de faire un fil pour s'approvisionner en cette denrée de première nécessité. Les difficultés sont énormes. On nous fait payer un bidon à 500 francs. Nous demandons au gouverneur de nous trouver une solution. À cause de ces problèmes d'eau, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Il y a de l'herbe et trop de bandits. Nous avons même peur de nous réveiller la nuit pour venir puiser l'eau. Ici, nous souffrons beaucoup de manque d'eau. Nous avons qu'un seul puits dans ces villages. Il y a un autre puits qui ne fonctionne pas. Nous quittons très loin pour venir puiser l'eau et le puits est entouré par beaucoup d'herbes. Nous demandons qu'on nous vienne en aide. Les habitants du village Mouilou souhaitent voir les autorités provinciales leur venir en aide en forant quelques puits pour leurs besoins quotidiens. Plusieurs établissements scolaires ne respectent pas le calendrier qui leur est destiné. Des mesures de sanctions sont prises, a annoncé le directeur provincial de l'éducation là-bas, Delphin Konapungu. On l'écoute au micro de Sarah Katebe. Voilà comment se présente notre calendrier scolaire 2018-2019. S'agissant des examens des deuxième trimestre au niveau primaire, le début des examens, c'est le 26 mars 2019. Et tous les chefs d'établissement qui respectent les calendriers scolaires sont déjà vers la fin de leurs examens. La proclamation des résultats est prévue le 6 avril 2019. C'est le samedi en principe qu'ils doivent proclamer les résultats avant que les enfants aillent en vacances de Pâques. Et nous devons en principe nous rendre compte si réellement il y a les chefs d'établissement qui ne sont pas en conformité avec notre calendrier scolaire. Et nous allons demander aux inspecteurs de l'enseignement primaire de descendre sur ce terrain, de pouvoir vérifier si toutes les écoles sont en conformité et ils ont déjà terminé les examens. Et les samedis, c'est la proclamation dans toutes les écoles. Et là, s'il y a des écoles qui traînent les pas, et nous allons prendre des mesures disciplinaires à leurs endroits. En dehors de nos frontières, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, a démissionné ce mardi 2 avril sous la pression de la population. Alors Abdelkader Ben Salah sera le président par intérim pour ces derniers. Pourtant, ces derniers est aussi repoussé par la population. Naomi Banza. Abdelaziz Bouteflika est le président de l'Algérie, âgé de 82 ans, a présenté ce 2 avril sa démission au président du Conseil constitutionnel. Il avait tenté de briquer un 5e mandat lors d'une élection présidentielle qui était initialement prévue le 18 avril, mais par la suite repoussé par la population. Au regard de la constitution algérienne, c'est le président du Conseil de la Nation équivalent du Sénat. Abdelkader Ben Salah, âgé de 77 ans, est chargé d'assurer l'intérim. Il est une personnalité omie et symbole de ce régime dont la rue ne veut plus. Qui donc pourrait assurer cette transition? Des sources proches du pouvoir évoquaient la possibilité qu'une autre personnalité soit nommée à la tête du Conseil. Le président de la République démocratique du Congo séjourne aux États-Unis d'Amérique depuis quelques heures. Félix Tshisekedi a rencontré à Washington James Richard Perry, secrétaire à l'énergie de l'administration du président Donald Trump. Plusieurs autres rencontres sont également prévues lors de son séjour sur le sol américain. Plus de détails avec Timothée Prince Odia.
Selon le cabinet du chef de l'État congolais, il est question de discuter de la politique énergétique de la RDC en général et particulièrement de la vision de Félix Tshisekedi pour ce secteur. Dans ce cadre, plusieurs sujets ont été évoqués, dont celui de la transition énergétique et celui de Inga dans ses différentes phases. C'est la toute première réunion officielle du chef de l'État congolais aux États-Unis d'Amérique. En rappel, c'est par l'aéroport international de Dulles dans l'État de Virginie que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux États-Unis la nuit de ce mardi 2 avril 2019. Le 5e président de la RDC a choisi les États-Unis pour son tout premier voyage officiel en dehors du continent africain. C'est un symbole fort en politique et en diplomatie lorsqu'on sait que les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle important dans l'épilogue électoral du 30 décembre 2018. Avant et après les élections qui ont apporté l'alternance, les États-Unis ont eu des prises de position très tranchées. Le programme du chef de l'État congolais prévoit également plusieurs rencontres avec des hauts responsables de l'administration Trump. En plus de la politique et de la sécurité, les échanges commerciaux sont également dans l'agenda du chef de l'État. Il est prévu une série de rencontres avec des investisseurs. La diaspora congolaise très mobilisée sera également reçue. La RDC et les États-Unis veulent ouvrir une nouvelle page de leur histoire, rapporte le cabinet du chef de l'État congolais. Nous venons de l'apprendre, la ville de Kolwezi vient de voir les bougies allumées, les ampoules allumées. La SNEL a rétabli le courant après plusieurs travaux de réaménagement et remplacement de poteaux. Fin complète de ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.